Ok, retour de marché. Le marché est gratuit. C'est parti. Donc, on va pouvoir commencer à voir ce que l'on va faire de tout ce que l'on a ramené. Donc, pour rappel, bon, vous le verrez de toute façon dans la vidéo, la prochaine vidéo qui est juste après celle-ci. Voilà, donc je suis partie au marché et je prends en fin de marché sur les stands bio uniquement. Donc voilà, donc là, tac, 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 qu'est-ce que j'ai pu ramasser de bon? Donc, tout ce qui est vert, alors les carcasses de choux, ça c'est clair, je les prends, parce que vous avez vu, hein, je m'en sers. Tout le monde les jette, moi, je les récupère pour manger. Alors, il m'arrive d'acheter du chou hein, entier, hein, mais là, franchement, ça me fait des économies. Donc, j'en prends plus autant qu'avant. Au début, je prenais énormément, je revenais avec des sacs et des sacs. Je ne sais pas si vous avez regardé mes premières vidéos, je revenais avec des sacs et des sacs de fans de carottes et tout ça. Ça me prenait des heures et des heures à nettoyer. J'ai enlevé le sac, là, je vais mettre au fur et à mesure. Voilà, donc là, hop, ce sont mes carcasses donc, de choux-fleurs. Donc, les voici. La partie intéressante, c'est bien sûr ceci. Donc, quand les plus moches, on les enlève. Mais sinon, la plupart du temps, je garde quasiment le tout. Quelquefois, il reste un petit peu de chou comme ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il en reste un petit peu. Voilà. Et puis, bah écoutez, c'est ça que je vais laver, congeler, couper en petits morceaux, mettre dans un sac congélation. Et ça me servira donc pour faire mes recettes, les différentes recettes que vous voyez en ligne. Alors, je vais directement dans les stands bio. Je les ramasse donc à même le sol. Il faut attendre que le stand soit complètement démonté, s'il vous plaît, afin de ne pas gêner les gens qui travaillent. C'est un travail déjà assez dur. On le sait aujourd'hui, on les voit, ils manifestent. Donc, respectons-les et ils se lèvent très tôt. Donc, ne venons pas les embêter. Attendez la fin. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour le chou-fleur. Du coup, je vais prendre et je vais couper. Voilà, il va prendre rouge pour ça faire. Toute la délicatesse de vailleté, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je fais attention à mes mains quand même. Hop, voilà. Ok. Voilà. Hop, hop. Ça part tout de suite, hein. Il n'y a pas besoin, prend pas des heures. Voilà, on fait ça grossièrement. Hop, je prends le deuxième. Donc, hop. Hop, celui-ci, je me demande si je vais pas couper ici. Voilà, ça je pense que je vais le jeter. Ensuite, voilà, ça je garde. Ça je garde. Alors après, vous pouvez faire des soupes aux choux, vous pouvez faire des boulettes de légumes. Donc, voilà, vous voyez, il me restait ici un petit bout qui pourra toujours servir. C'est super bon quand vous les mettez crus. Vous le mixez légèrement et du coup c'est super croquant dans la bouche. C'est super amusant dans un plat. Voilà, donc là, hop, il est comme ceci. Voilà, hop, hop. Vous voyez, ça va vite. On a l'impression que je coupe la canne à sucre. Voilà, tac, tac. Celui-ci, est-ce qu'on va le garder? Peut-être juste les feuilles. Voilà, là, pareil, les feuilles. Là, idem les feuilles. À l'intérieur, il n'y a pas besoin. Un petit truc comme ça qui reste. Je prends juste la feuille. Ok, bah écoutez, bon, effectivement, après, il ne faut pas grand-chose. Ça vous fait beaucoup. Après, je pourrais faire ce tri peut-être sur place, mais bon, je préfère le faire à la maison. Voilà, bah écoutez, ça c'est parfait. De toute façon, il y a encore le marché, je crois, c'est lundi. Donc, je retournerai en chercher. Il y a une feuille qui traîne, mais comme je ne sais pas ce que c'est, je la jette. Maintenant, on va laver tout ça. Ok, on plonge tout ça dans une grande bassine d'eau. Donc là, je le fais en dehors de mon évier, juste pour vous montrer. Puisque là, pour une fois, j'ai bien calé la... J'ai bien calé, comment ça s'appelle mon téléphone pour filmer, donc j'en profite. Voilà. Donc, je plonge tout ça dans de l'eau. Je vais rajouter un petit peu de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude. Ok, c'est parti. Donc, le vinaigre. Alors, normalement, il n'y a pas de pesticides, mais bon, il y a toujours des petites bébêtes, on ne sait jamais. Et puis là, on ne sait jamais. Bon. On a découvert que
Maintenant, on sait qu'en mettant du bicarbonate et du vinaigre, ça nettoie bien. Donc, allons-y gaiement. Voilà. Plus, ça coûte 96 centimes une bouteille de vinaigre blanc. Voilà. C'est parfait. On mélange. On va laisser tremper un instant. J'aurais peut-être dû même couper. Ça aurait été plus pratique pour les laver. J'aurais peut-être dû couper, ça aurait été plus pratique pour les laver. On verra bien. Sinon, je le coupe là au fur et à mesure. On coupe là des cas. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ok, donc là, on laisse tremper. Et toutes les petites choses qui ne doivent pas être là, soit enlevées. Ok, on va optimiser le temps de trempage. Du coup, je suis partie chercher un ciseau. Et du coup, je vais les couper en morceaux dès maintenant. Voilà, pourquoi j'ai fait ça, parce que je vais le faire au-dessus directement. Donc, comme ça sera fait. Alors, c'est pas un ciseau alimentaire, il faudrait que je m'en achète un. Il faudrait que je m'achète un ciseau alimentaire. Effectivement, ça serait mieux. Hop. Puisque de toute façon, j'ai vu lors des précédentes vidéos que je serais obligée de les couper, puisque comme c'est quelque chose, c'est un aliment qui est extrêmement, comment j'allais dire, qui a de la fibre. Donc, de toute façon, je ne pourrais pas les laisser en entier, donc comme ça sera fait. Voilà, hop, hop. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, je pourrais garder que les feuilles vertes en fait, mais je garde aussi le reste. Parce que des fibres, on en a besoin, et que tout est bon dans ce que la nature nous donne. Donc, voilà, en même temps, ça me permet de faire un petit tri. Vous voyez, ça, je vais le jeter. Voilà. Généralement, effectivement, les bouts ne sont pas très appétissants visuellement. Après, au niveau consommation alimentaire, je pense que, comme je vous disais à l'instant, tout se mange. Voilà. Vous voyez, ça va super vite. Ce petit bout là, on va le jeter. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il m'en reste encore? Oui. Hop. Bon, vous me voyez jeter, mais je ne jette pas par terre. il y a mon évier qui est juste à côté. Ça me rappelle une vidéo qui est sur Instagram. Je crois que c'est un Italien ou autre qui fait des recettes, je crois que c'est de pâtisserie, et qui s'amuse en fait à jeter une fois qu'il a utilisé l'accessoire en cuisine. Il le jette à droite, à gauche. Alors une fois, il a fait une vidéo sur l'envers du décor et il avait plein par terre, mais c'est mort de rire. Donc voilà. Donc non, moi il y a l'évier juste à côté. J'ai ma poubelle qui est juste en bas. Voilà. Bon, vous voyez comme quoi il faut bien nettoyer, parce que vous voyez, il y a des petites bêtes qui restent. Je ne sais pas si vous la voyez bien là. Mais il faut vraiment bien nettoyer vos aliments. Voilà. Parce que c'est la nature quand même, hein. Ça traîne dehors. Hein. Une fois, je ne sais plus ce que j'avais acheté dans les tout débuts, et j'étais étonnée de trouver une bête. Et effectivement, il y avait un gars qui disait dans une vidéo que les citadins qui achètent tout au magasin et qui sont surpris de trouver des petits asticots et autres. Alors moi, c'est vrai que j'ai horreur de ça, les asticots. Donc voilà, effectivement, c'est plus facile pour tourner, c'est plus facile à nettoyer. Voilà, c'est vrai que j'aurais pu couper même encore plus petit. Voilà, donc là, hop, hop, il en reste encore un. On va verser l'eau, on va faire au moins 3 lavages pour être sûr que tout s'en va. Donc pour verser l'eau, moi ce que je fais, c'est que je fais ceci, je prends ça et je le mets dans un autre récipient, et ensuite je verse l'eau, et ainsi de suite. Je fais ça 2-3 fois. Ok, bon, je vais le faire en dehors de la vidéo. Bon, finalement, j'ai décidé de tout vous montrer, donc voilà. J'ai mes 2 récipients, donc normalement, on fait ça dans l'évier. Ce que je fais, c'est que, voilà, je secoue un petit peu, hop, et hop. Je pourrais directement prendre la bassine et puis la basculer pour verser l'eau, mais je me dis qu'il va y avoir des choses qui vont rester collées.
ça se trouve à mon aliment. Alors que là, voilà, je secoue un petit peu, je lève, je mets. Voilà, parfait. Voilà. Ça, je suis sûre que... Enfin, je suis sûre. Il y a plus d'assurance d'avoir rien qui reste sur les aliments. Voilà. Hop. Donc, ça c'est fait. Voici l'eau avec tous les impuretés. Je vais jeter. Ok, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit du sable au fond. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà pourquoi il faut vraiment bien laver vos aliments. Je ne sais pas si on voit bien, je pense pas. Comme c'est un truc coloré. Bon, bref, allez, on remet de l'eau. Donc là, vous avez rincé votre bassine. Et maintenant, vous allez rajouter une seconde eau. Donc là, je fais comme ça parce que bah, je fais en dehors de l'évier pour pouvoir filmer plus facilement. Parce que j'ai peur de le faire au-dessus de l'évier et que mon téléphone tombe dans l'évier. Donc voilà, je préfère le faire comme ça. Vous remettez du coup votre aliment à laver. Donc là, je remets pas de, comment ça s'appelle? Je ne remets pas de vinaigre. Voilà, je le mets comme ça. Voilà, hop, hop. Voilà. Hop, je vais rajouter de l'eau rapidement. Ok, donc voilà, hop, oups, j'ai rajouté de l'eau. Donc, pareil, cette fois-ci on frotte un peu. Parce qu'il n'y a plus le vinaigre blanc et le, comment ça s'appelle, et le bicarbonate de soude, il n'y a pas besoin de laisser macérer. Donc voilà, vous frottez. Et ensuite on va rincer. Donc je pense pas qu'on va faire une troisième eau parce que bah, ça a l'air assez propre. Donc je crois que je vais enlever, je vais le mettre dans un récipient et puis ensuite je vais mettre donc un autre aliment. Ok, on a assez malaxé. Voilà. D'ailleurs ça grince. Pour moi je dis que c'est propre. Donc allez, on prend, on met. Puis après je laisserai un petit peu peut-être dans une passoire. Ah, j'aurais dû mettre tout de suite même. Pour que l'eau s'en aille avant de mettre donc dans un sac congélation. Et comme ça je pourrais m'en servir à tout moment quand j'en aurai besoin tout au long de la semaine. Voilà. Voilà, c'est parfait. Bon, vous voyez, il restait encore quelques petites impuretés là. Il restait encore quelques petites impuretés. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc il faut toujours bien laver. Surtout, lavez bien tout ce que vous allez manger. C'est bio, oui, mais ça reste dehors quand même. D'accord? Bon, bah écoutez, c'est fini. Voilà, et pour vraiment vérifier que ça soit bien propre, ce que je fais, c'est que je regarde le fond pour voir si effectivement il reste, comme tout à l'heure, le petit bout de poussière. Et là, il n'en reste plus. Donc, pour moi, c'est parfait. Du coup, je vais laisser tout ça en passoire. Le temps que ça s'égoutte quand même un petit peu avant de mettre dans mon sac congélation. Voilà. Voilà. Parce que vous voyez, il reste pas mal d'eau. Je ne sais pas si vous voyez là, mais il reste de l'eau. Je suis un peu trop près. Voilà. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Mais il reste de l'eau. Donc, voilà. Je vais mettre de l'eau dans... Hop. Voilà. Donc, on fait ça comme ça. Je vais mettre sur le côté. Et puis, je passe à un autre aliment. C'est parti!